Alors, je vais vous parler dans celle-là du complexe de situation. C'est comme ça que je l'appelle, puisqu'il ne s'agit pas d'un complexe au sens classique du terme, mais au sens technique, puisque notre fonctionnement, il me semble, nous engage sur des réflexions qui sont à multiples engrenages en fait, et sur des situations qui demandent de la spontanéité, eh bien ça rend les choses délicates. Je vous donne un exemple. Vous arrivez sur votre lieu de travail, si vous travaillez, il y a 3 personnes qui discutent entre elles, et on vous accueille, et on vous dit « Ah, salut Maxime, ça va ?» Et là, eh ben c'est pas facile, c'est très très compliqué même. C'est une des choses qui m'ont fait penser à de l'autisme il y a 3-4 ans avant mon diagnostic, et qui me peut-être encore aujourd'hui, puisque je n'ai pas d'autres explications. Alors je vais essayer de développer en profondeur ce qui se passe là-haut, à ce moment-là précisément. Alors, ça vient de notre profondeur de pensée, je pense, dans le sens où, quand on vous demande ça va, à ce moment-là, vous faites le bilan de la dernière soirée, des 2 derniers jours, d'hier, de votre nuit, de votre santé, est-ce que j'ai mal, est-ce que, etc. Alors on est bien d'accord qu'en face, la personne, elle s'en fout complètement. Elle vous dit ça va, comme elle vous dirait n'importe quoi d'autre qui n'a aucune importance pour elle. Parce qu'on ne s'occupe pas forcément de vous à ce moment-là. On est entre collègues et on parle. Blablabla, tout va hyper vite, gna, dans tous les sens, on survole tout, et hop, on avale du café, 1, 2, 3, et on va bosser. Donc on est bien d'accord que là, c'est pas votre parent qui s'occupe de votre bien-être. Mais vous, vous le prenez comme ça. Et donc, vous allez réfléchir en vous-même, est-ce que ça va? Et c'est difficile, puisque vous allez bien et vous allez mal, de façon assez aléatoire, disons périodique. Même si c'est régulier, en tout cas, c'est périodique. Donc, j'ai la gorge en feu, excusez-moi, ce matin, c'est difficile. La profondeur de pensée, ça va être de faire une sorte de bilan pour pouvoir fournir une réponse claire, étayée, et qui soit le reflet de la vérité. Ça, c'est votre première démarche. C'est les 2 premières secondes où vous commencez à réfléchir. Ensuite, vous allez faire l'état de toutes les possibilités. Bon, alors avec la question ça va, c'est un petit peu plus simple, mais sur d'autres questions, l'échelle des possibilités, vous allez la faire dans son ensemble. Je vous donne un autre exemple. Maxime, comment on pourrait sécuriser ce serveur-là? On attend sûrement, eh bien, on va mettre telle et telle méthode, ou je m'en occupe cet après-midi, ou il suffit de faire comme l'autre. Moi, je vais penser à toutes les possibilités pour sécuriser la machine. C'est-à-dire que je vais penser à toutes les choses qui sont à faire, mais aussi à leurs équivalents sur le plan horizontal. Voilà. Et donc je vais avoir 3 ou 4 colonnes de choses possibles et équivalentes. Donc là, ça va être difficile. La réponse immédiate est impossible, évidemment. Ensuite, je vais sur ces 3 colonnes de choses possibles, essayer d'effectuer le jugement des choix possibles, en pesant, eh bien, dans quelle colonne, quel élément sera le meilleur, et avec ces 3 colonnes, de reconstituer une colonne valable. Vous voyez le travail. La personne, elle est déjà partie. Hein. C'est fini. Voilà. Mais c'est pour vous expliquer la démarche. Ensuite, je vais m'adapter à la personne qui est en face de moi. Si la personne qui me demande « ça va », je sais très bien qu'elle n'en a rien à faire, ça va me faciliter un petit peu le travail, quoique ça me dérange un petit peu, parce que ça ne me donne pas de solution
mais au moins je me dis que je peux bâcler un peu. Si la personne vraiment a envie de savoir, eh ben, ça va faciliter les choses puisque je vais tout de suite me dévoiler, rentrer dans l'explication de oui, ça va, pourquoi ou non, ça va, pourquoi pas. Mais du coup, on rentre sur un truc assez long. Est-ce que la personne va avoir la patience d'attendre? Est-ce qu'elle s'occupe vraiment de savoir si ça va? Ou est-ce que c'est juste une formule pour vous parler très brièvement avant de retourner bosser? Donc ça, on découvre en live. Ensuite, il y a le choix des mots, puisque si c'est le patron de la boîte, on va essayer de parler en fonction de ce qu'il sait, ce qu'il connaît, et de la manière dont il s'exprime. Ouais, c'est surprenant, mais on parle à chacun son langage. C'est très difficile. C'est-à-dire que dans chaque milieu où on va se trouver, on va très souvent essayer de s'intégrer à ce milieu de façon identitaire. Donc ça demande un travail, ça demande une souplesse que vous avez, que j'ai, que tout le monde dans ce syndrome peut avoir, il me semble, mais ben, ça sonne faux. Même si vous êtes de bonne foi, même si vous voulez vraiment vous intégrer par mimétisme, eh ben, ça va être difficile aussi de faire cet effort en permanence. Et si vous y arrivez très bien, et que ça sonne vrai, vous serez catalogué. Et puis le lendemain, quand vous serez dans un autre milieu, et qu'on va vous découvrir sous un autre jour, oh, c'est la stupeur. Donc voilà, la question du matin, ça va. Ou les questions professionnelles de genre comment on va faire ça, qu'est-ce que tu penses de ci. Voilà pourquoi c'est très très compliqué. Alors, j'ai remarqué qu'on peut avoir de la spontanéité. Et j'ai remarqué aussi, pour moi en tout cas, que c'était dans des phases hautes, c'est-à-dire des phases de bien-être. Par exemple, il y a 3 jours, j'ai enfin vu la fin du tunnel, j'avais une période de douleur de à peu près 2-3 semaines, et je retourne au sport, et là je retrouve un copain, et là on délire, j'ai vachement d'humour, on est mort de rire, on s'éclate. C'est super, on est vraiment les rois de la maison. Cette spontanéité que j'ai eue à ce moment-là, c'est une phase haute qui me le permet. Je ne me pose pas de questions, je suis bien, je suis plein d'énergie, ça cartonne. Voilà. Alors qui c'est ça? Promeneur. Mais en revanche, dans une phase basse, il est impossible d'être ouvert aux autres, de parler de quoi que ce soit correctement, de s'adapter à un quelconque milieu. C'est souvent même le mutisme total. Et alors la spontanéité, il n'y en a plus aucune. Si on a la parole dans une phase basse, généralement on va crier au secours, on va essayer de développer, de dire qu'on est mal. Et ça, les gens autour de nous l'entendent énormément, donc pour eux, ah bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, etc., etc. Et puis on est reparti. Et puis ça les saoule et ça les fatigue. J'avais noté aussi un truc. Alors j'ai un petit Velleda où je note des choses qui me sont venues juste avant. J'improvise la plupart du temps. Et là, c'est marrant, j'arrive pas à me relire. Profiter de cette... Ah oui, capacité analytique. Ouais, je voulais finir la vidéo sur un truc positif. Vous pouvez et vous devez profiter de cette capacité de profondeur et de cette capacité analytique de ce problème de synthèse que vous avez dans votre travail, je pense. Par exemple, si vous avez un métier, et en plus s'il ne vous passionne pas, c'est très bien, où vous n'avez pas la possibilité de mettre en œuvre cette capacité de réflexion profonde, à ce moment-là, regardez à faire quelque chose qui vous engage là-dessus, parce que vous avez un vrai don avec ça, il me semble, d'analyser des situations, des choses, des thèmes qui sont complexes, et aussi de vous trouver dans des situations qui sont complexes et qui demandent d'agir vite. C'est très paradoxal, mais vous pouvez. Par exemple, moi j'étais pompier, vous arrivez des fois sur des scènes qui sont complexes.
genre carambolage multi-voiture, voiture à l'envers, multiples blessés, des morceaux partout. Il faut aller vite, il faut aller bien. Et alors là, étonnamment, vous êtes le premier. Moi, j'étais toujours au front. J'étais le jeune première classe tout frais, et j'avais 20 mecs qui suivaient derrière. Pourquoi? Parce que vous êtes capable, quand vous arrivez sur un truc extrêmement complexe, d'analyser, de scanner. Et là, boum, vous êtes tout de suite sur ce qu'il faut faire. Vous avez cette capacité aussi de travailler dans un domaine où il faut analyser quelque chose. Par exemple, l'analyse financière. Vous, l'argent, à mon avis, si c'est comme moi, ça ne vous intéresse pas des masses. Pardon. Mais vous pouvez analyser aussi des projets, de l'informatique. Bien souvent, l'informatique, ça nous parle. Vous pouvez proposer des nouvelles choses, après avoir pesé le pour et le contre pendant des jours et des semaines. Vous pouvez amener quelque chose, généralement qui soit des solutions ou des propositions de projets dans votre activité professionnelle, et vous avez beaucoup de plaisir à le faire, puisque là vous avez vraiment votre place, vous êtes écouté. Tiens, je ferai peut-être un truc sur la timidité. Et au moins, là on prend le temps de vous écouter. Si vous avez une difficulté, bien souvent, à être écouté jusqu'à la fin de vos développements dans la vie courante, parce que tout va trop vite, parce que les gens survolent, bien là, professionnellement, on vous aura demandé un travail analytique, et vous allez le livrer, et on vous écoutera, on prendra des notes, on suivra vos directives, et vous serez énormément soulagé, puisque vous aurez pu avoir droit au chapitre. Vous aurez eu l'occasion de vous exprimer totalement. Moi, je le vis parfois dans le progrès que je fais au niveau informatique, et c'est très, très agréable. C'est pas de l'ego, c'est dans le sens où toute votre vie, on vous a coupé la parole, pas écouté, rejeté, vous avez été mutique par période, vous avez eu du mal à revenir, et là, les gens sont assis, et ils écoutent, ils écrivent, ils vous répondent, ils vous donnent leurs sentiments, ils réfléchissent, et là on a quelque chose de nourri, qui vous satisfait parce que c'est dans vos cordes, parce que c'est pour ça que votre cerveau fonctionne le mieux. Voilà, à bientôt.